En 2014, le vol Malaysia Airlines MH370 a décollé de Kuala Lumpur, en direction de Pékin avec 239 personnes à bord. Tout semblait normal pendant les premières minutes du vol. L'avion, un Boeing 777, s'est élevé tranquillement dans le ciel nocturne en envoyant des communications de routine. Mais moins d'une heure plus tard, l'impensable s'est produit. MH370 a disparu des radars civils sans envoyer le moindre signal de détresse. Son transpondeur a été désactivé manuellement et l'avion a brusquement changé de direction. Les radars militaires ont ensuite montré qu'il avait fait demi-tour au-dessus de la Malaisie pour se diriger vers la mer d'Andaman. Personne ne savait pourquoi. Aucune explication, aucun avertissement, aucun message. Comme si l'avion s'était évaporé dans l'obscurité. Les familles attendaient des réponses, mais rien n'est venu. Ce moment marque le début de l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Des heures après la disparition de MH370 des radars, la confusion s'est installée parmi les autorités aériennes. Les contrôleurs malais pensaient que l'avion était déjà entré dans l'espace aérien vietnamien. Pourtant, le Vietnam a confirmé qu'il n'avait jamais reçu MH370. C'est à ce moment-là que les responsables ont compris que l'avion avait disparu. Les premières équipes de recherche ont été envoyées immédiatement, mais aucune trace n'a été trouvée. Les données des radars militaires ont ensuite révélé un demi-tour inattendu au-dessus de la péninsule malaise, laissant penser que quelqu'un contrôlait l'appareil. Cette découverte a déclenché des théories sans fin. Détournement, panne mécanique, action du pilote ou problème électrique majeur. Mais aucune n'a été prouvée. Au lever du jour, avions et navires ont fouillé les eaux, espérant trouver un débris. Rien. Et plus le temps passait, plus le mystère s'épaississait, ouvrant l'une des plus grandes enquêtes aériennes de l'histoire. Alors que les équipes de recherche élargissaient leurs opérations, de nouvelles informations ont compliqué l'enquête. Les données satellites d'Inmarsat ont révélé un fait surprenant. Mach 370 a continué à voler près de 7 heures après son dernier contact radar. Cela signifiait que l'appareil avait parcouru une distance bien plus grande que prévu. Les enquêteurs ont identifié 2 couloirs possibles. L'un vers le nord, en direction de l'Asie centrale, et l'autre vers le sud, vers l'océan Indien. Très vite, la piste sud est devenue la plus plausible, indiquant que l'avion aurait pu s'aventurer dans l'une des zones les plus isolées du monde. Plus d'une dizaine de pays ont rejoint la mission, mobilisant navires, avions et technologies. Pourtant, aucune épave n'a été retrouvée. Le mystère s'est encore épaissi lorsque les autorités ont confirmé que les transpondeurs avaient été désactivés manuellement, posant une question cruciale. Par qui et pourquoi? En analysant plus en détail les données satellites, les enquêteurs ont fait une découverte essentielle. L'avion avait établi une série de signaux handshake automatiques avec le système satellitaire. Ces signaux montraient des variations d'altitude, laissant penser que MH370 aurait grimpé, descendu plusieurs fois durant ces dernières heures. Certains spécialistes pensaient que cela pouvait être dû à un déséquilibre du carburant ou à une manipulation manuelle dans le cockpit. D'autres avançaient l'hypothèse d'une dépressurisation soudaine ayant peut-être paralysé tout le monde à bord, laissant l'appareil voler en pilote automatique jusqu'à épuisement du carburant. Pendant ce temps, les familles des passagers devenaient de plus en plus désespérées, les jours passant sans aucun débris confirmé. La pression internationale sur les autorités malaisiennes s'intensifiait, notamment en raison d'informations confuses. Malgré cela, les recherches s'élargissaient vers l'océan Indien profond, une zone presque impossible à explorer entièrement. À mesure que les recherches s'élargissaient, les enquêteurs commencèrent à reconstruire la trajectoire finale de l'avion. Grâce à une analyse avancée des dérives océaniques, les scientifiques étudièrent la manière dont les courants de l'océan Indien déplacent les débris pendant des mois, voire des années. Ils simulèrent des milliers de scénarios possibles, réduisant la zone la plus probable à une région isolée appelée le 7e arc. Cette zone correspondait au dernier signal, enregistré entre MH370 et le satellite. Mais y accéder était extrêmement difficile.
Le fond océanique y est irrégulier, montagneux et plus profond que ce que la plupart des submersibles peuvent supporter. Des drones sous-marins spécialisés furent envoyés, mais la visibilité était très faible. Pendant ce temps, les coûts augmentaient et les tensions politiques montaient, les familles exigeant davantage de transparence. Malgré tout, les équipes persistaient, croyant qu'un seul fragment pourrait enfin révéler la vérité. À mesure que les modèles s'affinaient, l'attention se tourna vers plusieurs débris confirmés, retrouvés sur les côtes africaines et les îles voisines. Le plus célèbre fut un flaperon, découvert sur l'île de la Réunion en Atmaï-Ouassaïon 2015. Les experts confirmèrent qu'il appartenait bien au MH370, prouvant ainsi que l'avion s'était écrasé dans l'océan Indien. Cette découverte renforça les analyses de dérive réalisées par les scientifiques. D'autres fragments, panneaux intérieurs, pièces d'ailes et éléments de cabine furent identifiés au Mozambique, en Tanzanie et à Madagascar. Pourtant, aucun ne révélait le mystère central. Pourquoi l'avion avait disparu? Ces débris confirmaient la chute, mais pas les dernières minutes du vol. Chaque pièce fut analysée en détail. Certaines montraient une forte érosion marine, d'autres étaient étonnamment intactes. Cela souleva de nouvelles questions, notamment sur la manière dont l'appareil avait touché l'eau. Bien que les débris aient apporté quelques réponses, les enquêteurs faisaient encore face à la question essentielle. Comment un avion moderne, doté de systèmes de suivi avancés, avait-il pu disparaître complètement? L'attention se porta alors sur les données satellites d'Inmarsat. Ces signaux d'acquittement constituaient les seules communications du MH370 durant ces dernières heures. En analysant le timing et la fréquence de ces signaux, les experts tracèrent des arcs représentant les trajectoires possibles de l'appareil au-dessus de l'océan Indien. Les données suggéraient que l'avion avait continué de voler plusieurs heures après avoir perdu tout. Contact Radio. Cela souleva des théories inquiétantes. Volait-il en pilote automatique jusqu'à épuisement du carburant? Ou quelqu'un contrôlait-il volontairement l'appareil? Malgré leurs limites, les données d'Inmarsat devinrent à la base de toute l'opération de recherche. En étudiant plus profondément les derniers signaux satellites, un détail attira fortement l'attention. Un changement soudain de fréquence, connu sous le nom de décalage BFO. Ce phénomène laissait supposer que l'avion avait commencé une descente rapide dans ces derniers instants. Certains analystes y voyaient la preuve d'une descente contrôlée, tandis que d'autres affirmaient qu'il s'agissait plutôt d'un impact à grande vitesse causé par l'épuisement du carburant. Ces interprétations contradictoires maintenaient le mystère entier. En parallèle, les experts aéronautiques examinèrent les modes de pilote automatique du Boeing 777. Ils constatèrent qu'une trajectoire droite vers le sud correspondait au mode de navigation le plus simple de l'autopilote. Cela relança le débat. Le pilote était-il inconscient ou quelqu'un dirigeait-il volontairement l'avion vers une zone isolée? Malgré de nombreuses simulations, les dernières minutes du MH370 restaient énigmatiques. Au fil de l'enquête, l'attention se porta sur un autre indice troublant, la reconnexion électrique détectée plusieurs heures après la disparition de l'avion. Les analystes pensaient qu'un des systèmes de communication s'était brièvement rallumé. Mais pourquoi? Certains affirmaient qu'un changement de charge électrique pouvait en être la cause, tandis que d'autres y voyaient la preuve d'une intervention humaine. Parallèlement, les océanographes étudièrent les courants marins et la dérive des débris retrouvés sur les côtes africaines. Leur modèle confirmait que ces fragments provenaient très probablement de l'océan Indien Sud. Pourtant, aucun débris n'apportait de réponse sur les dernières secondes du vol. Chaque découverte semblait lever un voile, tout en ajoutant un autre. Sans boîte noire, sans dernier message. Le mystère du MH370 continuait de s'épaissir. Malgré des années d'analyse, une question obsédante restait sans réponse. Les passagers savaient-ils ce qui se passait? Selon certains experts, la cabine aurait pu se dépressuriser très tôt, entraînant une perte de conscience en quelques minutes. Si cette hypothèse est vraie, la majorité des personnes à bord n'auraient rien ressenti après les premières minutes. Mais une autre possibilité est encore plus troublante. Que certaines personnes soient restées conscientes plus longtemps,
Les enquêteurs étudieraient les pings satellites et les variations d'altitude, laissant penser qu'une main humaine contrôlait toujours l'appareil. Sans enregistrement, sans témoin et sans preuve finale, la vérité reste inaccessible. Ce qui est certain, c'est que le MH370 ne s'est pas évaporé. Chaque mouvement était inscrit dans le ciel. Et assembler ces fragments reste l'un des plus grands défis de l'aviation moderne.